Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau Hit Story. Aujourd'hui, on colle à l'actualité musicale brûlante avec notre invité du jour qui a créé la sensation dans The Voice samedi avec sa chanson Tu es là, qui a ému aux larmes tous les coachs. On est ravis qu'il ait répondu positivement à notre invitation. Bonjour Daniel De Filippi. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Daniel. Alors, est-ce que vous attendiez un tel retentissement suite à votre passage dans The Voice? Alors, pas du tout, hein, absolument pas. J'avais bon espoir qu'il y ait quelques retombées parce que j'avais tout fait pour ça, mais je ne pouvais pas prévoir qu'il y ait un véritable engouement à ce point-là. C'est hallucinant ce qui se passe. Et le buzz avait commencé avant samedi. On avait entendu parler de votre prestation les jours précédents. Oui, tout à fait. C'est très rare que Oui. l'émission fasse ça. Ils avaient peut-être une stratégie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était inattendu. Ça a commencé dès qu'ils ont diffusé le teaser sur Internet. Et qu'est-ce qui vous a décidé donc à participer à l'émission? Bah, en fait, moi, je suis comédien, chanteur, Oui. et je suis dans un spectacle qui s'appelle Bernadette de Lourdes, qui a été joué à Lourdes en 2019 devant plus de 70 000 spectateurs. C'est un spectacle musical, c'est une grosse production. C'est Grégoire qui a fait les musiques. C'est les grands auteurs, Guirao, et puis alors je ne me rappelle plus de son nom, qui écrit pour Johnny Hallyday, Mhm. qui a fait les textes. C'est un spectacle énorme. Et le directeur de casting de ce spectacle m'a rencontré à cette occasion. Et c'est lui qui m'a proposé de faire The Voice. Au début, j'étais pas très chaud, j'hésitais, puis on m'a dit pourquoi pas. J'ai pris un peu ça comme un défi, si vous voulez. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, vous avez d'abord interprété Le Premier Pas de Claude Michel Schoenberg. C'était pas prévu que vous alliez au-delà de cette chanson, si? Ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Ça, je vous l'assure. C'était absolument pas prévu. Parce que, comme vous le savez, pour participer à The Voice, il faut faire uniquement des covers, des reprises. Et oui. Et, Ouais. et donc, en général, on fait rarement sa propre chanson, surtout deux chansons d'affilée en plus. Donc, non, c'était pas prévu du tout. Et c'est la conversation en fait avec les coachs qui va vous emmener sur le sujet du deuil douloureux que vous vivez. Bah, tout à fait. Et puis, c'est pour ça que je remercie grandement Vianney, parce que c'est lui qui a été le Et oui. déclencheur. Et donc, non, c'était pas prévu. C'est-à-dire, quand je suis arrivé sur scène, moi, j'y allais pour chanter le premier pas. Et c'est la tournure de la discussion, de l'échange qui a fait Mm. qu'on est arrivé là. Donc Tu es là est une très belle chanson, hein, on pourrait dire un hymne à l'amour, avec un texte magnifique. Les mots vous sont venus facilement ou ça a pris du temps? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai chanté pendant des années, et puis comme je l'explique dans l'émission, j'ai arrêté parce que je trouvais plus vraiment l'envie. Et puis, cette chanson m'a remis un peu sur le circuit. Et cette chanson, elle est sortie du piano sans que je la cherche, comme je l'ai expliqué sur Mm. l'émission. Donc, et après, je l'ai posté sur les réseaux. Alors, j'ai eu quelques retours qui étaient très positifs, et j'ai compris une chose, c'est que cette chanson, elle faisait du bien aux gens qui Oui, l'entendaient. oui, oui, elle Et, touche beaucoup de monde en fait, hein. et c'est ça qui est formidable, parce que ça, c'est pas l'histoire de faire pleurer les gens. J'ai jamais cherché à faire pleurer personne, mais c'est l'émotion qui se dégage, et ça, c'est très touchant. Je reçois des centaines, des milliers de messages de gens qui me remercient, et là, c'est la plus belle récompense. Mm. Il y en aurait eu qu'un qui m'aurait remercié, c'était déjà beaucoup, mais alors là, c'est Oui. inespéré. Et justement, l'émotion, elle est facile à contrôler pour vous. Elle vous envahit jamais, enfin, quand vous l'interprétez. Bah, alors, au début, quand j'ai écrit cette chanson, je ne pouvais pas la chanter. C'était Oui, absolument j'imagine, oui. Ouais. impossible. Ça a duré des semaines et des semaines. Je la chantais pour moi, pour la tester, pour voir si c'était cohérent, si c'était carré. Donc, je la travaillais, en somme, mais je n'arrivais pas à aller au bout de la chanson. Il a fallu attendre pas mal de temps. Et comme dit Jacques Brel, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Oui, exactement. Et alors, comment vous avez vécu la réaction des membres du jury, donc qui ont quasiment tous pleuré hein, en écoutant le morceau?
Bah, là aussi, c'était une surprise parce que je ne m'attendais pas à cette réaction. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande de la chanter, bien que je l'espérais, je ne vous cache pas. Mais Oui, je m'y attendais pas puisqu'on n'avait pas prévu ça. Vous savez qu'à la télé, tout est prévu, il y a très peu bien sûr, bah, d'improvisation. bien sûr, oui, oui. Donc là, c'est absolument hallucinant. Bah, l'émotion, quand en fait, j'ai pas vu tout de suite que Florent Pagny avait des larmes aux yeux parce que moi, quand on est sur scène, on a une certaine distance des coachs, donc on voit pas les détails, si vous voulez. Oui, c'est C'est sûr. Ouais. après, on me l'a rapporté, mais il n'y avait pas que lui, il y avait même les assistantes. Quand je suis sorti, là, il y avait l'assistante, elle avait une boîte de mouchoirs à la main. Ah Enfin, ouais, d'accord. Ah oui. non, non, mais c'était général, c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors, c'est quoi l'avenir de la chanson? C'est la faire connaître à un large public, encore plus large que celui de l'émission? Bah, vous savez, une chanson, c'est fait pour être chanté, c'est fait pour être entendu. Un livre, c'est fait pour être lu. Un tableau, c'est fait pour être regardé. Donc, évidemment, quand on crée une chanson, bah, le but, l'espoir, c'est que cette chanson continue son chemin. Après, elle ne m'appartient plus pratiquement, si vous voulez. Hmm. Oui, on va essayer. J'ai des gens autour de moi qui essayent de la diffuser. Elle est déjà sur les réseaux, elle est partout. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Elle m'échappe maintenant, si vous Bien voulez. sûr, bien sûr. Alors, Daniel, vous avez déjà un beau parcours hein, artistique, notamment dans la chanson. Qu'est-ce que vous aimeriez que le passage dans l'émission génère pour vous de la scène, on imagine, à Paris, en province Bah voilà, la scène. Moi, je suis un chanteur de scène. J'ai fait beaucoup de scènes quand j'étais jeune et beau. Mais ce que je disais, c'est quand on a ce virus-là, et celui-là, c'est un bon virus. Je ne parlerai pas de l'autre. Mais celui-là, c'est un bon virus. Et quand on l'a, il ne vous quitte pas, quoi. Donc, vous voyez, j'ai voulu arrêter de chanter, puis finalement, je m'y remets parce que c'est une expérience extraordinaire quand on est sur scène. Absolument, on imagine. Ben, on vous remercie beaucoup, Daniel de Philippi, d'avoir participé à Story et on va se quitter en écoutant cette merveille. Tu es là. Merci encore. Ben, c'est moi qui vous remercie infiniment, et puis je remercie tous ceux qui m'ont envoyé un message également. Il y a peut-être certains de vos auditeurs qui l'ont fait, Certainement. et j'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde. Merci en tout cas de m'avoir reçu, et puis bonne continuation.